Dans les abysses, rien n'arrive au hasard. Lorsqu'un sous-marin européen ultramoderne percute un submersible russe de dernière génération au cœur de l'Atlantique, la stupeur s'empare des états-majors. Un simple accident? Les connaisseurs en doutent, sous l'eau chaque manœuvre est anticipée, chaque silence parle et la moindre anomalie fait trembler les certitudes. Ce genre d'incident n'a rien d'anodin. Pour bien comprendre, il faut remonter dans l'histoire. Lors de la guerre froide, les sous-marins nucléaires américains et soviétiques jouaient déjà au chat et à la souris sous les mers. Par exemple, en 1973, le sous-marin américain USS James Madison avait frôlé la collision avec son homologue soviétique K-219 au large des Bermudes. Les conséquences auraient pu être cataclysmiques. Une fuite radioactive, une escalade diplomatique, voire pire. De tels épisodes sont restés secrets des décennies, mais ils rappellent que sous la surface, chaque erreur coûte cher. En 21 années de surveillance, jamais deux mastodontes n'avaient partagé la même trajectoire par inadvertance. Comment expliquer ce face-à-face soudain dans un univers régi par la discrétion et la précision? Les premiers rapports, rares et contradictoires, sèment le doute parmi les analystes. Les communiqués officiels invoquent la malchance ou l'erreur humaine. Mais derrière la façade, une question s'impose. Ce choc n'est-il pas la manifestation visible d'un plan plus vaste, ourdi dans l'ombre? Les spécialistes sentent que quelque chose échappe à la logique habituelle. Si cette collision résulte d'un calcul secret, elle pourrait ouvrir une faille dans l'équilibre stratégique mondial. Refuser de voir les signaux faibles, c'est risquer de perdre pied dans un jeu où argent, confiance et sécurité sont en jeu. Pour saisir l'ampleur du danger, il faut plonger sous la surface des versions officielles et déchiffrer les premiers indices de ce qui pourrait être la plus vaste opération sous-marine de notre temps. Quels étaient alors les véritables enjeux de cette rencontre sous-marine? Revenons sur les jours qui ont précédé l'incident et explorons ce que les premiers indices révèlent. La mer paraît paisible, mais sous la surface, les tensions grondent. Nous sommes dans une zone rarement touchée par les tempêtes naturelles, mais où les rivalités politiques atteignent des sommets inégalés. Ici, chaque déplacement sous-marin est surveillé, chaque écho analysé, car la moindre faute pourrait déclencher une crise internationale. Pour illustrer ces tensions, souvenons-nous de l'affaire du sous-marin suédois en 1981. Un submersible soviétique s'était échoué près de Karlskrona, déclenchant une crise diplomatique majeure entre l'URSS et la Suède. Ce genre d'événement prouve que sous la surface, la moindre anomalie est prise très au sérieux. C'est là qu'un sous-marin russe, fleuron technologique de la dernière génération, s'exerce lors d'une mission de routine. Tout semble réglé au millimètre, jusqu'au moment où ses capteurs détectent une trajectoire inattendue. Un autre submersible s'approche, franchissant les limites tacites de la navigation secrète. Les appels radio répétés se perdent dans le vide. Le silence devient une provocation. Puis, sans avertissement, le choc. Un grondement sourd secoue les deux carènes, une collision que personne n'aurait imaginée sans dessein caché. Ce scénario n'est pas qu'une fiction. En 2009, le sous-marin britannique HMS Vanguard et le français le Triomphant étaient entrés en collision dans l'Atlantique, échappant de peu à la catastrophe nucléaire. Il y a là une leçon. Même parmi les alliés, la coordination et la prudence sont absolument nécessaires. À peine l'impact retentit, le comportement du sous-marin européen déroute les opérateurs russes. Ils ne tentent pas de regagner la surface ni d'envoyer un signal de détresse. Au contraire, ils diffusent une suite de signaux cryptés, réguliers, incompréhensibles, comme si l'équipage échangeait avec un interlocuteur invisible ailleurs dans l'abîme. Rapidement, il devient évident qu'il ne s'agit ni d'une simple avarie ni d'une erreur humaine. Quelque chose d'inédit et de planifié se joue hors de tout protocole officiel. Le danger est immense. S'agit-il d'une infiltration technologique, d'une manipulation des réseaux, ou même de l'intervention d'un acteur encore inconnu? L'équilibre de la sécurité maritime est menacé. Refuser d'identifier la source de l'incident, c'est risquer de perdre la maîtrise stratégique et d'ouvrir la porte à l'imprévisible. Mais la tension ne fait que monter. Bientôt, une présence insoupçonnée remettra en cause toutes les certitudes, propulsant cet affrontement dans une dimension totalement inédite. Un signal anormal va soudain être capté, révélant qu'un autre acteur, jusqu'ici invisible, vient d'entrer en scène. Dès lors, chaque seconde compte pour percer la nature réelle de cette opération. Dans les ténèbres glacées des profondeurs, un prédateur invisible rôde. À peine le fracas entre le sous-marin européen et le submersible russe s'estompe-t-il que les capteurs captent l'inimaginable. Un troisième engin, tapi à une profondeur abyssale, glisse sans bruit. Sa signature sonore est étrangère,
ni européenne ni russe. Elle défie tout classement connu, évoquant un projet expérimental, ultra secret, absent de toutes les bases de données accessibles. La forme spectrale s'approche lentement de la coque déformée du sous-marin européen. Les opérateurs russes, d'abord hésitants, perçoivent des transmissions cryptées de plus en plus rapides. Un soupçon s'immisce. Et si le choc n'était qu'une feinte? Un rideau de fumée pour masquer une opération d'envergure, menée dans l'ombre? Pour mieux saisir la portée de cette hypothèse, rappelons la mystérieuse affaire du sous-marin Ka-129 en 1968. Ce submersible soviétique avait disparu, et la CIA lança l'opération Jennifer pour tenter de le récupérer secrètement. Sous couvert d'une mission scientifique, les Américains mirent en œuvre des moyens colossaux pour percer les secrets soviétiques. Une opération d'envergure, menée dans le plus grand secret, qui inspira plus tard de nombreux scénarios hollywoodiens. L'analyse urgente des signaux confirme l'angoisse. Le protocole utilisé échappe aux normes OTAN ou russes. Instable, il brouille toute écoute. Les techniciens russes s'acharnent sur les spectres tandis que les sirènes résonnent. Le mystérieux submersible manipule la coque européenne. Sabotage, vol de technologie, extraction clandestine, un grincement déformé par la pression colossale retentit. Pas d'appel classique à l'aide, juste une séquence fragmentée, déformée, hurlée sur toutes les fréquences. Est-ce un code d'alerte? Un SOS crypté? À travers la distorsion surgit une série de coordonnées secrètes, transmises en hâte avant que le néant ne reprenne ses droits. Dans les hautes sphères russes, la panique sourd. Ce n'est plus une question de rivalité Est-Ouest. Si ces acteurs occultes restent dans l'ombre, la chaîne de commandement pourrait vaciller et la sécurité maritime mondiale s'effondrer. Imaginons un instant que ce troisième acteur soit une intelligence artificielle autonome, développée en secret par un consortium privé. Cela ouvrirait la porte à une nouvelle ère d'espionnage sous-marin où les décisions ne sont plus humaines mais algorithmiques. Un simple bug ou une mauvaise interprétation des données pourrait alors déclencher un incident majeur sans même qu'aucune nation n'en soit responsable. En salle de crise, le silence est électrique. Qui sont ces intrus capables de manipuler des engins militaires d'exception sous le regard des puissances? Les coordonnées j'ai reçues pourraient n'en bouleverser la mission. Mais les abysses conservent d'autres mystères. Ce point sur la carte mène vers une fosse inconnue, où la technologie et la stratégie risquent de s'avérer impuissantes. L'équipe n'a d'autre choix que de suivre la piste. Pourtant, chaque décision pourrait précipiter le continent dans une crise sans précédent. Une station enfouie, des signaux impossibles, un code transmis par une main mourante. Parfois, la réalité emprunte au cinéma ses images les plus glaçantes, surtout dans le silence des abysses. Ce soir-là, les opérateurs russes captent soudain une anomalie, un secteur de l'océan privé de tout écho. Ni faune, ni trafic, ni le moindre bruit parasite, comme si la mer elle-même retenait son souffle. Pour donner corps à cette tension, songeons au film Abyss de James Cameron, où une équipe découvre une base inconnue au fond de l'océan, défiant toute compréhension humaine. Dans la réalité, des zones entières de nos mers restent inexplorées. La fosse des Mariannes, par exemple, abrite des formes de vie et des reliefs jamais cartographiés. Il n'est donc pas impossible qu'une base secrète puisse exister, cachée à des kilomètres sous la surface. De l'obscurité surgit alors une forme titanesque, une station sous-marine inconnue aux contours déroutants. Ni russe ni européenne. Sa structure rappelle davantage les laboratoires ultra-secrets de conglomérats que des bases militaires officielles. C'est ici que convergent les coordonnées envoyées dans le dernier souffle numérique du sous-marin européen. Un code crypté d'origine indéchiffrable. Le code déclenche une suite d'événements. Sans le moindre bruit, la station s'illumine, des antennes s'orientent. Puis, dans un mouvement d'une précision chirurgicale, un conteneur autonome se détache et s'élance hors de la structure. Aucune marque militaire sur sa coque, seulement des logos inconnus, des symboles jamais répertoriés. Le conteneur file à travers l'obscurité, esquive les submersibles russes, ignore les débris de la collision. Sa destination, une plateforme immergée, absente de toutes les cartes, protégée par un rideau de brouillage. Il disparaît, avalé par les profondeurs, comme effacé du monde réel. Derrière cette trajectoire, la menace est vertigineuse. Qui orchestre ces opérations? Quel secret, quelle technologie pourrait ainsi fuir vers l'invisible? Laisser ces données s'évaporer, c'est risquer un basculement durable de l'équilibre mondial. Prenons l'exemple des câbles sous-marins transatlantiques. Chaque jour, des milliards de données transitent par ces infrastructures. En 2017, des chercheurs ont prouvé qu'il était techniquement possible d'intercepter des informations à partir de simples perturbations sur ces câbles.
Imaginez l'impact si les secrets militaires d'une nation étaient plus siphonnés de la sorte par une entité inconnue. Nul ne sait ce qui a vraiment été transmis, ni qui se cache derrière le signal. Mais une certitude s'impose. Dans ce théâtre d'ombre, chaque seconde de retard peut coûter bien plus que la réputation d'une flotte ou la stabilité d'un continent. Quelles leçons tirer de ce jeu d'illusions? Et comment le public peut-il réagir face à des enjeux aussi opaques? La scène suivante dévoile comment les États tentent de comprendre ce qui leur échappe. Mais certains indices suggèrent déjà que le jeu se joue bien au-delà des institutions connues. Quand tout semble savamment orchestré, comment distinguer la vérité du décor? Là où chaque vibration a son importance, l'art consiste à écouter ce que nul n'ose formuler. Les signaux faibles, simples frémissements noyés dans le vacarme, deviennent les indices clés des opérations les plus obscures. Ils ne s'imposent jamais, ils se glissent et seuls les observateurs attentifs perçoivent l'invisible. C'est pour cela que l'écoute active et la veille technologique ne relèvent pas du confort, même dans les abysses privés de lumière. Elles constituent la première ligne de défense face à l'imprévu. La moindre anomalie, chaque motif déviant dans la trame numérique, peut trahir la main d'un acteur clandestin ou d'une technologie encore insoupçonnée. Il faut une vigilance de tous les instants pour séparer l'accident du message calculé, l'incident du piège. En pratique, cela implique la création de réseaux de surveillance partagés. Par exemple, l'installation de balises acoustiques autonomes, capables de détecter les signatures sonores non répertoriées, pourrait permettre à la communauté internationale de réagir plus vite en cas d'incidence. Le développement de protocoles d'alerte communs, testés lors d'exercices conjoints, renforcerait encore la sécurité collective. Nul acteur, quelle que soit sa puissance, ne peut tout surveiller, tout comprendre, tout anticiper, d'où l'importance du partage de renseignements. L'échange d'informations entre alliés, concurrents ou adversaires d'hier n'est plus un luxe. Il devient le fondement de la sécurité commune. Dans cette guerre de l'information, la coopération internationale s'érige en rempart contre les manipulations venues des profondeurs, là où l'État ne contrôle plus ni la technologie ni le secret. La vulnérabilité des infrastructures sous-marines, câbles, capteurs, drones autonomes, expose chaque nation. Une faille discrète, un piratage subtil ou un sabotage de précision peut déclencher une onde de choc planétaire. Que se passerait-il si demain, des groupes privés ou des entités anonymes décidaient de semer le chaos technologique? Les conséquences dépasseraient de loin les frontières et les anciennes alliances. Pour illustrer ce risque, rappelons l'affaire Stuxnet. Ce virus informatique, développé dans le plus grand secret, a saboté des installations nucléaires iraniennes en 2010. Si un outil de ce type était déployé dans les réseaux sous-marins, il pourrait rendre aveugle et sourd un pays tout entier. Face à ces menaces protéiformes, la transparence n'est plus une vertu, elle devient vitale. Remettre en question la version officielle, interroger les coïncidences, analyser les silences, c'est déjà se défendre. Le doute méthodique n'est pas de la paranoïa, mais une nécessité absolue, car l'adversaire se dissimule souvent derrière l'évidence. Notre force collective réside dans cette vigilance partagée, dans la capacité à détecter l'insolite et à rester constamment en alerte. Pour le public, cela signifie aussi s'informer, développer son esprit critique et interroger les récits dominants. Les citoyens peuvent exiger davantage de transparence de la part de leur gouvernement, soutenir les médias d'investigation et encourager la formation continue des spécialistes en cybersécurité et en gestion de crise. Oublier ces leçons, c'est choisir d'avancer à l'aveugle dans un monde où la technologie peut soudain nous échapper, où l'État n'a plus toujours la main. Ce serait renoncer à anticiper les futures secousses de la sécurité mondiale et abandonner l'initiative à des forces qui ne se dévoilent jamais en pleine lumière. Mais l'incident entre le sous-marin européen et le submersible russe n'est que le premier indice. Derrière ce choc apparent, une opération multinationale bien plus vaste se dessine, échappant à toute lecture classique. Le silence de l'océan est parfois plus assourdissant qu'un cri. Pourtant, derrière cette absence de réponse, se cache-t-il un oubli ou la volonté que quelque chose demeure invisible? Dans ces profondeurs où la lumière ne va jamais, chaque signal furtif devient une alerte puissante pour ceux qui savent voir. Nous avons exploré un incident qui, en surface, semblait n'être qu'une collision entre un sous-marin européen et un submersible russe. Mais les trajectoires impossibles, les codes inconnus, tout cela refuse l'explication officielle. Et si, dans l'ombre des abysses, ce que nous appelons accident n'était qu'un mouvement planifié dans un jeu dont les règles nous échappent? Fermer les yeux sur ces anomalies, c'est risquer de manquer la naissance de nouvelles alliances ou l'émergence d'adversaires invisibles. Chaque indice négligé referme une porte sur notre futur.
Perdre cette vigilance, c'est céder du terrain à ceux qui agissent loin de toute transparence, loin du regard public. Croire que l'océan est muet parce qu'il n'y a rien à entendre serait la plus grande des erreurs. Même les puissances étatiques se retrouvent parfois réduites au rang de pions, manipulés par des acteurs corporatistes ou technologiques aux intérêts obscurs. Les conséquences, nos ressources, notre sécurité, la confiance dans nos institutions et la réputation de tout un continent peuvent être balayées si nous acceptons les apparences sans interroger la réalité. Refuser la résignation, c'est choisir de voir ce qui s'agite en marge. Car ce n'est pas seulement l'Europe ou la Russie qui sont concernés, c'est l'équilibre des forces mondiales qui vacille. Ceux qui ne posent pas de questions aujourd'hui pourraient tort à bien subir les réponses de demain. Restez vigilants. Car si cette histoire semble s'achever, une autre bien plus vaste ne fait que commencer. Pour terminer, imaginez que le prochain incident ne soit pas détecté à temps, que des données confidentielles changent de main, que des prototypes d'armes sous-marines soient subtilisés dans l'ombre. Les conséquences pourraient être comparables à celles du vol du déchiffreur Enigma par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, événement qui a bouleversé l'équilibre des forces. La prudence, l'investigation et la coopération restent nos meilleurs atouts. Que ce soit dans les profondeurs de l'océan ou dans les méandres du cyberespace, la clé réside dans la capacité à voir au-delà des apparences, à relier les indices faibles et à prendre des décisions fondées sur l'analyse et l'anticipation. Ce qui se joue dans les abysses préfigure peut-être les conflits de demain. Invisibles, silencieux, mais redoutablement efficaces. Préparons-nous à l'inattendu, car dans ce théâtre d'ombre, seule la vigilance éclaire la voie.